Hey, salut à tous! Aujourd'hui on regarde 5 jeux qui m'ont déçu. Alors ce ne sont pas forcément des mauvais jeux, certains sont des mauvais jeux, mais pas tous. Mais en tout cas ce sont des jeux pour lesquels j'avais de très grandes attentes et malheureusement au final le contrat n'a pas été rempli. Alors je vais expliquer à chaque fois quel est le principe du jeu et pourquoi selon moi le contrat n'a pas été rempli et pourquoi le jeu a été un petit peu décevant pour moi. Je vais faire la liste en passant de celui qui m'a le moins déçu, en tout cas celui pour lequel j'avais pas trop d'attentes et qui finalement m'a déçu, mais c'est pas si frustrant que ça, à celui pour lequel j'avais le plus d'attentes et qui m'a énormément déçu au final. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le numéro 5 de cette liste et c'est King Domino Duel. Alors King Domino Duel pourtant, sur le papier c'était bien. C'est un jeu pour 2 joueurs, moi je joue beaucoup à 2 joueurs, c'est un jeu de dés, j'aime beaucoup les dés, c'est un roll and write, y a pas de problème, j'adore les roll and write. Et surtout, c'est un jeu, alors ça vient de King Domino, donc King Domino c'est un très bon jeu qui est très agréable, et c'est un jeu qui est également fait par Bruno Cathala et Ludovic Maublanc qui ont fait d'innombrables très bons jeux. Donc sur le papier, tout va bien. Et puis là, le jeu arrive et là, c'est la catastrophe. D'abord, les règles qui sont en 50 langues et qui sont écrites et qui sont bâclées dans toutes les langues, donc c'est vraiment une catastrophe. Ensuite, le matériel qui paraît comme ça assez bien, et en fait les dés sont arrivés, ils sont un petit peu abîmés, ils sont écorchés, etc. Donc il y a quand même des problèmes de production. Et puis, c'est un roll and write, alors le principe c'est un petit peu le même que dans King Domino, sauf qu'au lieu de drafter les dominos, on va drafter les dés et puis on va essayer de faire des domaines avec des symboles identiques sur notre petit royaume. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez rempli ça, ça devient totalement illisible. C'est un jeu qui, au final, est assez laid, c'est tout gris, vraiment, ça donne pas envie quand vous avez terminé la partie, c'est pas clair, vous avez du mal à compter. Vraiment, ça va pas du tout. Et puis, la petite chose qui devait un petit peu dynamiser le jeu par rapport à King Domino, c'était cette histoire de pouvoir, puisque parfois, quand vous n'avez pas de croix qui vous permettent de gagner des points, vous pouvez récupérer des pouvoirs. Le problème, c'est que ces pouvoirs, il n'y en a que 6 différents, qu'on ne les trouve qu'une seule fois dans la partie, et que parfois, ils ne vont pas du tout sortir dans certaines parties, parce que, en fonction du hasard des dés, eh bien, vous n'avez pas tiré tel ou tel dé qui vous permettrait d'avoir tel ou tel pouvoir. Donc, au final, ces pouvoirs sont pas non plus très intéressants, ils sont assez faibles, et ils sont pas non plus extrêmement utilisés dans les parties. Donc voilà, c'était un jeu qui était une belle promesse, et puis qui tombe complètement à plat, et qui fait qu'on a davantage envie de jouer à la version 2 joueurs du King Domino normal qu'à ce King Domino Duel qui n'avait rien à faire là. Prochain jeu de la liste, c'est Fabulosa Fructus. Alors Fabulosa Fructus, pourtant sur le papier c'était un jeu qui avait l'air chouette, c'est un jeu de Friedman Friese, qui est un auteur de jeux reconnu, et c'est un jeu qui est arrivé dans la vague des jeux Legacy il y a quelques années. Alors il y en a encore beaucoup des jeux Legacy, mais c'était vraiment le début des jeux Legacy, où il y avait Pandemic Legacy, on détruisait les cartes. Le jeu est arrivé en disant, bon bah dans ce jeu-là, les parties vont être évolutives, elles vont changer au fur et à mesure, mais on va pas détruire les cartes et on pourra recommencer la partie et avoir une expérience de jeu différente. Alors c'était plutôt alléchant, et donc les gens se sont dit, ouais, pourquoi pas. Et effectivement, de ce point de vue-là, le jeu tient plutôt sa promesse, puisque l'idée du jeu, c'est qu'on va... c'est une espèce de placement d'ouvriers, on va étaler des cartes animaux sur la table, et on va pouvoir, avec nos pions, aller sur ces différentes cartes. Ces différentes cartes nous permettent de récupérer des fruits, et les fruits nous permettent d'acheter les cartes qui nous ont permis de récupérer les fruits. Et au fur et à mesure, ça veut dire que ces cartes vont disparaître, et à chaque fois qu'elles disparaissent, qu'on les achète, on va les remplacer par des nouvelles cartes. Et ces nouvelles cartes vont introduire des nouveaux animaux avec des nouveaux pouvoirs, et ce qui fait qu'à la fin de la partie, on aura une configuration de jeu qui sera totalement différente du début de la partie. Et la partie suivante, on reprendra la configuration de la fin de la première partie, enfin la fin de la partie précédente, pour continuer à jouer. Et ce qui fait qu'au bout de 20-25 parties, eh bien, vous aurez vu les 59 cartes animaux différentes qui constituent le jeu, puisque au fur et à mesure, vous allez en acheter, vous allez en découvrir de nouvelles, etc. Donc, de ce point de vue-là, le pari est plutôt rempli. Là où le jeu m'a pas mal déçu, c'est que finalement, le jeu, moi je joue beaucoup à 2, et le jeu, alors c'est écrit de 2 à 5 sur la boîte, je suis désolé, mais si un jeu ne se joue pas bien à 2, il faut pas mettre que ça se joue à 2. Le jeu n'est pas très intéressant à 2, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de pouvoirs de cartes qui ne fonctionnent pas bien à 2, et puis surtout, ce qui m'a plus embêté que ça encore, c'est que le jeu est assez répétitif. Au départ, sur les quelques premiers animaux, on découvre des nouvelles mécaniques, il y a la mécanique du marché, des trucs comme ça qui se mettent en place, on se dit ah oui c'est chouette, il y a des nouveautés, et puis quand même au bout de quelques cartes ça commence à se répéter, ça s'essouffle un petit peu, et finalement il y a assez peu de nouveautés qui se mettent en place pour arriver jusqu'à la 59e carte, donc là on les a toutes jouées. Alors j'ai pas passé un mauvais moment,
mais franchement c'était pas éblouissant, on avait tout le temps l'impression de jouer un petit peu au même jeu, surtout que vous commencez la partie, vous avez des pions comme ça, vous vous dites ah mais je sais pas à quoi ça sert et tout, à quel moment je vais les utiliser, il y a des cartes spéciales avec des doubles fruits, vous dites waouh à quel moment on va pouvoir utiliser ces cartes là. Et puis en fait, voilà, c'est pas non plus des éléments qui vont révolutionner la partie, qui vont vraiment changer le jeu en profondeur. Et finalement, la promesse de départ, oui, le jeu évolue, mais le jeu paraît quand même un petit peu répétitif, même si les pouvoirs des animaux sont un petit peu différents. Au final, ça revient toujours un petit peu au même, c'est aller chercher des fruits, voler des fruits et échanger des fruits. Et en gros, tout tourne autour de ces trois actions. Voilà, donc c'est un jeu qui est bon malgré tout, hein. Le jeu peut être intéressant, je pense qu'y jouer à 4 ou 5 c'est déjà beaucoup mieux, mais finalement, voilà, c'est un jeu qui reste assez répétitif et il y a assez peu de nouvelles mécaniques qui sont introduites au fur et à mesure de la partie. Et donc ça c'est un petit peu dommage et c'est ce qui m'a déçu dans Fabulosa Fructus. Numéro 3 de la liste, c'est Vendredi. Alors c'est encore un jeu de Friedman Friese, pas de chance pour cet auteur, même si c'est un très bon auteur par ailleurs. Ce jeu, j'étais vraiment très intéressé, d'abord parce qu'il a une excellente réputation parmi les jeux solo, c'est un jeu dont on parle tout le temps, et puis surtout pendant longtemps il a été en rupture de stock, donc ça donnait encore plus envie de l'avoir, donc au moment où j'ai enfin réussi à me le procurer, où il a été réédité par Edge, j'étais vraiment très content et très hypé, on va dire. Donc c'est un jeu qui fonctionne sur le principe du deck building, c'est-à-dire qu'au départ on commence avec un paquet de cartes qui sont très nuls, on est mauvais et tout, etc. Et puis au fur et à mesure on va affronter différents dangers, et à chaque fois qu'on affronte des dangers avec succès, on peut retourner la carte du danger et l'incorporer dans notre paquet, et ça nous donne une carte qui est bien meilleure, non seulement du point de vue de sa puissance, mais aussi du point de vue du pouvoir qu'elle peut nous donner. Après, les pouvoirs combat nous permettent d'échanger des cartes, de piocher plus de cartes, de détruire des cartes, etc. De multiplier la valeur des cartes, etc. Et le but, c'est d'essayer de vaincre tous les dangers qui nous font face. Alors pourquoi le jeu m'a déçu? Alors je reconnais que le jeu est très bien fait, c'est un très bon jeu. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est pas un jeu qui moi, m'a accroché, et c'est vraiment dommage, et c'est pour ça aussi que j'en suis déçu. Bon, déjà le jeu est très moche, il faut le dire. Je sais pas, c'est dans cette édition, c'est un peu la même édition que Fini aussi, c'est toujours des illustrations, mais c'est hideux. Alors il faudrait qu'il fasse un petit effort là-dessus, mais bon. C'est pas grave, c'est pas non plus une barrière pour entrer dans le jeu. Ce qui est compliqué, c'est que ce jeu est très difficile. C'est vraiment un jeu difficile pour gagner, pour progresser. Donc c'est assez décourageant. Donc moi j'ai fait quand même pas mal de parties. Alors je suis sans doute très nul, hein. Mais j'ai vraiment eu du mal à avancer, à progresser dans le jeu et à avoir un résultat satisfaisant. Parce que cette histoire avec les cartes qui combattent, etc., c'est très amusant. Mais c'est seulement à partir d'une certaine étape du jeu. Généralement, j'arrive même pas à cette étape du jeu, je me fais tuer, ou je n'arrive pas à survivre en tout cas, jusque-là. Donc c'est assez frustrant finalement pour moi ce jeu, même si il est très bien fait, mais j'ai jamais réussi à comprendre réellement comment gagner, comment bien progresser, quelles sont les bonnes décisions à prendre au bon moment, c'est très difficile. Et quand on est dans cette situation, on a vraiment l'impression de subir le hasard de la pioche, le hasard des cartes, des dangers qui vous font face, et le hasard des cartes qu'on va piocher, puisque du coup nos cartes, nous, on les pioche au fur et à mesure, et des fois on a vraiment besoin de piocher notre carte 3, et puis en fait on va piocher le 0, on va piocher un -1, et ça nous met dans une situation à chaque fois assez calamiteuse. Donc c'est pour ça, moi ce jeu-là, c'est un très bon jeu, mais voilà, pour moi il est trop difficile, il est très frustrant, et j'ai jamais réussi vraiment à m'y faire. Et c'est assez dommage, mais bon, peut-être que c'est un jeu qui vous plairait. Numéro 2 de cette liste, c'est Snowblind, Race for the Pole. Alors Snowblind, Race for the Pole, c'est un jeu qui à la base était un Kickstarter il y a plusieurs années, et qui était d'une compagnie sud-africaine, je crois. Donc quand j'ai vu ce Kickstarter, j'ai vu des vidéos, je me suis dit waouh, ça a l'air vraiment super. Seulement il n'y avait pas de version française, les frais de port étaient très élevés, j'avais jamais fait de Kickstarter, je savais pas trop comment ça fonctionnait, donc finalement je me suis pas lancé dans le projet, et j'étais vraiment très frustré de ne pas pouvoir avoir accès à ce jeu. Et puis quelques années plus tard, j'avais un petit peu oublié le jeu, mais je me retrouve au Festival du Paris Ludique, et je vois que le jeu a été localisé avec une version française, avec une règle française, et qu'il est sous mes yeux, et que je peux l'acheter pour 20 €, ou quelque chose comme ça, et donc là je n'ai pas hésité, ni une ni deux, je me suis lancé, et j'ai pris Snowblind, Race for the Pole, qui m'avait tant attiré quelques années plus tôt. Et là, c'est la descente aux enfers progressive. Alors j'ai une vidéo pour ce jeu sur ma chaîne, donc qui explique comment ça fonctionne, et qui détaille un petit peu mes pensées avec plus de précision. Premier problème, c'est la règle du jeu, qui déjà à la base était pas géniale en anglais, mais qui est traduite de manière
catastrophique en français, ça n'a aucun sens, donc c'est vraiment problématique. Et puis dans ce jeu, alors c'est un jeu de stop ou encore, où en gros vous allez avoir des petits bonhommes qui représentent des scientifiques, des marins, des capitaines d'expédition, etc., qui vont essayer d'avancer vers le pôle. Alors chacun a sa petite rangée, et chacun essaye d'aller vers le pôle et de revenir le plus rapidement à son bateau. Et c'est un jeu de stop ou encore dans lequel vous allez lancer des dés. Et plus vous avancez sur la piste pour aller vers le nord à chaque manche, plus vous prenez de dés pour avancer, plus vous avez de chances de subir des tempêtes et donc de perdre des membres d'équipage, de perdre de la nourriture, de perdre des réserves, etc. si vous êtes mal protégé. En gros, c'est ça le jeu. Alors sur le papier, c'est assez sympa. Et puis les illustrations sont plutôt chouettes, c'est un matériel qui est correct malgré tout. Mais c'est un jeu qui donne l'impression de pas vraiment être terminé, parce que déjà à cause des règles, mais bon, on a finalement assez peu de contrôle sur le jeu. On a l'impression de subir en permanence le jeu, qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise stratégie, et que les parties se ressemblent, et que les tours se ressemblent, et que même si effectivement on perd des personnes, on essaye de ramener du ravitaillement, etc., et qu'il y a une petite tension à cause de ça dans le jeu, enfin grâce à ça dans le jeu, c'est assez répétitif en fait, c'est pas très intéressant, les choix qu'on fait sont pas très très intéressants, c'est vraiment presque l'essence même du stop ou encore. Ce qui rend au final le jeu pour moi assez inintéressant. On n'a pas l'impression d'avoir une influence forte sur ce qui se passe durant la partie. Et alors qu'avec de petits ajustements, de petits éléments de règles en plus, ça aurait très certainement pu être bien meilleur. Et c'est pour ça que le jeu donne aussi ce sentiment de ne pas être tout à fait terminé. C'est parce qu'il y a des petites choses qui ne servent pas à grand chose. Voilà, c'est un jeu qui pour moi du coup a été très frustrant parce que j'en attendais énormément, que je trouvais que le thème était vraiment sympa, que cette mécanique était intéressante, mais au final on subit plus qu'on ne joue dans Snowblind Race for the Pole. Et le numéro 1 de cette liste, et ça me crève le cœur, mais c'est Dawn of Peacemakers. Alors ça, vous en avez sans doute pas entendu parler parce que c'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter par financement participatif, mais et puis qui a jamais été traduit en français. Mais c'est un jeu qui a été fait par Sami Laakso, qui est la personne qui a fait Dale of Merchants, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sous le titre de La Vallée des Marchands en France, et qui est sans doute un de mes jeux préférés depuis très 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 longtemps. Donc, lorsque j'ai vu qu'il sortait un nouveau jeu il y a quelques années, je me suis dit, bah allez, ça c'est parti, je soutiens sans aucune condition ce jeu. En plus, on promettait aussi une sorte de jeu de legacy, c'est plutôt un jeu à campagne, puisque vous détruisez rien, vous pouvez remettre tout à zéro et recommencer. Donc oui, c'est une espèce de jeu à campagne avec 10-12 scénarios à l'intérieur, et dans lequel vous incarnez différents personnages qui vont essayer d'arrêter la guerre entre des pays. Donc c'était plutôt alléchant comme idée, en plus le matériel était vraiment très très joli. Alors je vous montre pas trop de trucs, si jamais vous voulez y jouer un jour, comme ça vous n'êtes pas... je ne vous divulgage rien, mais voilà, les figurines étaient vraiment très 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 jolies. Toute la qualité du matériel, c'est assez exceptionnel, c'est vraiment très 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 joli. C'est un produit qui est extrêmement bien fait. Même les illustrations, ce sont les mêmes illustrations que pour La Vallée des Marchands. C'est Sami Laakso aussi, c'est l'auteur du jeu, qui fait toutes les illustrations. Donc avec tout ça, moi j'étais hyper emballé. Et en fait... au final, le jeu tombe un petit peu quand même à plat pour moi. Et là, la déception est peut-être... c'est pas que le jeu est mauvais, mais c'est que j'avais de telles attentes pour ce jeu, pour cet auteur, pour cette mécanique, que finalement, je suis quand même assez déçu. L'idée, c'est que en gros, vous avez des armées qui se battent, et il y a une espèce d'intelligence artificielle avec des cartes qui fait que les armées vont avancer, se déplacer sur la carte, et se taper ici ou là. Et vous représentez des petits bonhommes qui vont se déplacer d'armée en armée pour essayer d'atteindre certains objectifs, qui généralement c'est de baisser suffisamment le moral des deux armées pour que les deux partent chacune dans leur coin sans se faire trop de mal. En gros, c'est un petit peu l'idée. Et pour ça, vous avez votre propre paquet de cartes que vous allez pouvoir utiliser pour vous déplacer et influencer les armées. Et vous allez aussi pouvoir influencer les paquets des différentes armées pour que certains événements arrivent avant d'autres et que ça coïncide avec vos plans. Pourquoi est-ce qu'il est décevant? Alors le matériel est sublime, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème là-dessus, les illustrations sont sublimes. Pour moi, c'est un jeu à campagne, donc l'histoire devrait être intéressante. L'histoire est inintéressante au possible, mais c'est l'histoire la plus soporifique du monde. C'est déjà le premier problème. Ensuite, il y a un problème fondamental dans le jeu qui est que,
Alors, si vous jouez à très peu de joueurs, moi j'ai beaucoup joué en solo à ce jeu, quand vous jouez en solo, vous avez une main de cartes qui est plus importante que quand vous jouez à 4. En gros, je ne sais plus exactement combien on a de cartes en solo, mais si vous avez 6 cartes en solo, quand vous jouez à 4, vous avez 2 cartes chacun, ou quelque chose comme ça. Donc plus vous êtes nombreux, moins vous avez de cartes. Ce qui n'est pas très grave, puisque, de base, c'est un jeu coopératif. Mais, au fur et à mesure du jeu et de la campagne, alors je ne gâche pas grand-chose, mais en gros, vous allez avoir des agendas. Alors, ils appellent ça des agendas, mais en gros, vous allez avoir, au final, des petits objectifs qui vont être débloqués, qui vont être un peu différents selon chaque personne. Et ce qui rend le jeu un peu bizarre, parce que quand vous jouez en solo, vous ne profitez quasiment d'aucun des éléments qui sont débloqués au fur et à mesure de la campagne. Donc c'est un petit côté frustrant quand même, puisque dans ce cas-là, il fallait pas mettre que le jeu pouvait se jouer en solo. Si aucun élément de la campagne ne permet d'alimenter le jeu solo de manière intéressante, si tout ce que vous débloquez c'est fait pour le multijoueur, et encore le multijoueur à 2, pas forcément, je pense même que c'est du multijoueur plutôt à 3 ou à 4, où là ça devient vraiment intéressant. Mais surtout ces éléments que vous... espèces d'objectifs individuels que vous débloquez sont très compliqués à réaliser puisque plus vous êtes nombreux et moins vous avez d'influence sur le jeu de manière individuelle. Puisque quand vous jouez tout seul, vous avez plein de cartes, vous faites un peu ce que vous voulez, mais si vous jouez à plusieurs et qu'on vous rajoute un objectif spécifique et que en plus vous avez moins de cartes que vous avez pour le réaliser que quand vous êtes en solo, ça devient très compliqué. Donc pour moi, il y a un problème mécanique fondamental ici dans le jeu et qui me frustre énormément. Ce qui fait que d'ailleurs je ne suis pas allé au bout de la campagne, je crois que je me suis arrêté à 2 scénarios de la fin, j'ai fait les 10 premiers scénarios et les 2 derniers je ne les ai jamais faits parce que j'en ai eu marre, je me suis laissé un petit peu tomber. Et du coup maintenant j'ai oublié les règles et donc je ne sais pas si je le terminerai un jour ou l'autre. Pourtant le jeu est vraiment très agréable, très joli, mais au niveau mécanique il y a un problème. Le jeu vient également avec une variante compétitive, où chaque joueur, là, on va justement pouvoir utiliser les éléments qui, dans le jeu, font que les armées se déplacent toutes seules. Dans la variante compétitive, on va pouvoir contrôler ces cartes-là et choisir comment orienter les armées. Et là, c'est presque un petit jeu d'affrontement entre les deux joueurs qui peut se dérouler. Mais ça, j'ai pas essayé parce que du coup, j'ai été complètement dégoûté par cette partie coopérative qui, pour moi, ne fonctionnait pas du tout. Et ce jeu qui avait une promesse vraiment intéressante qui, au final, tombe complètement à plat. Voilà, donc c'est tout pour Dawn of Peacemakers et c'est tout pour cette liste de jeux qui m'ont déçu. Et donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels sont les jeux qui pour vous ont été décevants, pour lesquels vous aviez des immenses attentes et qui au final n'ont pas été à la hauteur. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!